Soyez la bienvenue. Mhm. Mhm. Comment allez-vous? Ok, d'accord. Mhm. D'accord, super. Donc, aujourd'hui, il est question pour nous de pouvoir faire un certain nombre de travail. Mais toujours est-il pour moi, s'il y a des questions qui sont liées soit à ce que vous faites sur le terrain, soit à n'importe quoi, c'est l'occasion. Puisqu'avant qu'on arrive, il y a M. Brou qui avait dit qu'il avait des questions. Donc, il a dit pour la prochaine semaine. J'ai dit non. En réalité, vos questions-là nous aident et aident beaucoup d'autres personnes à pouvoir avoir un certain nombre de choses. Raison pour laquelle la première des choses, oui, je suis toujours partant pour toutes les différentes questions ou bien les difficultés que vous avez rencontrées au niveau de la formation. Donc, Monsieur Brou, vous avez la parole. Oui, oui, mhm, mhm, oui, 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 mhm, mhm, oui, oui, mhm, 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 oui, oui, d'accord, d'accord, ok. Oui, déjà par rapport à pour les autres, donc il est venu dans un cas où il fallait qu'il utilise rapidement les éléments pour pouvoir permettre à ce que pour pouvoir apporter de la fertilisation à ces différents à ces éléments. Et maintenant il possédait donc la fiente et il disait au lieu de faire tout le processus, attendre 21 jours, il n'a pas beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on peut procéder? L'une des choses que j'ai eu à proposer qu'il utilise les marques de café, la cendre. Et comme il avait les balles de riz, j'ai demandé qu'il brûle pour aussi utiliser donc les différentes balles de riz pour mélanger avec les différentes proportions, les proportions des éléments donc il disposait. Alors pourquoi est-ce que je lui ai donné donc cette solution-là? C'est parce que les marques de café, la cendre, et puis j'ai demandé aussi que la fiente soit bien, il m'a dit que oui, la fiente est bien décomposée. Donc, pourquoi est-ce que je dois donc dire qu'il utilise ces différents éléments? C'est parce que c'est rapidement assimilable, c'est-à-dire les racines peuvent rapidement consommer cela au niveau des différentes racines. Si les fientes sont décomposées, c'est bon. Mais sauf que généralement, quand les fientes sont décomposées, parfois c'est pauvre en certains éléments azote, parfois c'est pauvre en certains éléments phosphore, potassium. Donc, ce qui fait, c'est que le fait qu'il va vouloir venir euh, 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 utiliser, donc mélanger les fientes avec les marques de café, avec les différents centres, c'est pour que ça puisse apporter donc de l'azote, phosphore et potassium parce que les marques de café ont un très bon apport en azote et ils ont un très bon apport en phosphore. Maintenant, la cendre a un très bon apport en potassium. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce qui fait ce que lorsqu'il fait, et puis comme les fientes qui sont décomposées renferment un peu de la matière organique, et puis les marques de café et la cendre sont dans des différents minéraux parce que je pense que je lui ai déjà donné les proportions à pouvoir respecter. Donc, il ne fallait pas que la cendre et le truc dépassent 30%. L'objectif, c'était quoi? C'est pour que lorsque il utilise ça, comme il y a des minéraux naturels, elles sont des minéraux naturels, la plante va rapidement absorber cela. Et puis maintenant, quand il y a dans la fiente, il y a un peu de matière organique, ça va permettre à créer donc un certain équilibre. Et maintenant,
Pourquoi est-ce que j'ai demandé qu'il utilise la cendre qu'il brûle une partie des marques de café, de riz, pour pouvoir utiliser comme élément? C'est tout simplement parce que lorsqu'on brûle les balles de riz, pardon, et non les marques de café, les balles de riz, c'est très riche en silicium. Or, le silicium permet donc de renforcer les parois. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va mettre dans du silicium, ça va faire ce que s'il y a des micro-organismes qui sont nuisibles à, à certaines plantes, le silicium va donc renforcer et empêcher à ce que cela puisse agir. Donc, ça joue donc ces rôles-là. Et puis maintenant, le silicium permet aussi à ce que les plantes, quand on dit par exemple que le silicium aide aux plantes à avoir les différents stress, ça veut dire les stress abiotiques. C'est les stress qui n'ont rien à voir avec la fertilisation. Quand on parle des stress abiotiques, c'est comme quoi? Manque d'eau, ça c'est l'élément par exemple le silicium. Les stress thermiques, la température, donc ça peut être que le silicium va améliorer donc la température. Et même s'il y a des métaux lourds, comme je l'ai expliqué, ça va donc permettre à ce que puisse le faire. Et l'autre chose, c'est que quand le silicium est dans le sol, donc il y a une meilleure absorption des nutriments. Pourquoi? Parce que on aura le phosphore, le potassium et l'azote qui vont venir beaucoup plus, surtout le potassium qui va venir de la cendre ordinaire. Et puis, on aura aussi de l'azote et du phosphore qui va venir des marques de café. Donc, le silicium qui se trouve dans différents éléments va faciliter à ce que donc, les éléments nutritifs soient rapidement à accepter. Et maintenant, aussi, le silicium rapidement là permet donc de stimuler la croissance pour que la plante se développe. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles, quand il a demandé donc de pouvoir faire cela, il a donc appliqué cela. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il est venu, il a dit que aujourd'hui, il a observé, et c'était une très bonne observation parce qu'il m'a envoyé les photos bien prises, que en dessous, pardon, oui, euh, donc je disais que aujourd'hui, il m'a envoyé des photos disant qu'il a commencé à observer au niveau de ces différents éléments, donc les crapauds qui se retrouvent donc au pied de ces différentes plantes. Et les photos qu'il a envoyées, c'était vraiment cette observation. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a utilisé donc ces différents éléments, donc les crapauds, ils creusent souvent les trous des pieds des plantes pour se protéger contre la chaleur et la sécheresse. Ce qui fait à ce que, donc, comme il a créé donc un milieu qui est beaucoup plus humide à ces différents trucs-là, ce qui fait à ce que les crapauds donc ont senti que, ok, autour de lui là, il y a donc des éléments qui sont, il y a de quoi. Il n'avait pas où, par exemple, se cacher ou bien avoir des endroits humides. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que sur ces différents pieds-là, comme sur chaque pied, on arrose généralement parce qu'il a un système d'irrigation. Un, ça crée d'abord l'humidité. Et puis maintenant, deux, euh, le fait que ces crapauds-là viennent donc sur ces différents pieds-là, la première des choses, c'est l'humidité, la présence donc d'humidité au niveau des plantes. Donc, ça n'a rien à voir avec l'élément qui a été fait. Maintenant, il y a d'autres éléments qui vont donc les aider à pouvoir creuser. C'est parce que au fond donc, des différents trucs-là, il y a donc des différentes matières organiques et autres là qu'ils voient que ça peut maintenant permettre à ce qu'ils puissent bien se cacher là-bas et puis ils sont à l'aise. C'est la raison pour laquelle ça les a donc attirés. Et qu'est-ce sont les choses qu'il fallait faire? L'une des premières des choses qu'il fallait faire de manière très efficace, c'est de pouvoir permettre à ce qu'ils puissent utiliser donc les pailles. S'il a les différentes pailles, que ce sont des mauvaises herbes, c'est pour ça que parfois quand on fait l'agriculture, même sur notre site, on ne blague jamais avec les mauvaises herbes. Quand on défriche, on s'assure d'entasse ça sur un endroit, on ne jette pas, on entasse. Si c'est comme pas utilisé, on va laisser, ça va donc se décomposer. Et puis on s'assure que on met sur un endroit où les feux de brousse ne peuvent pas venir brûler ces différents éléments-là. Et c'est la raison pour laquelle, quand on commence donc à faire le paillage. Généralement, lorsqu'on fait le paillage, il y a deux éléments qu'on évite souvent. Il y a les grillons qui viennent couper souvent les trucs là. Donc, on fait le paillage, ça les empêche. De deux, on utilise maintenant aussi ces paillages, comme il a dit. Si c'est qu'il met donc la paille, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, donc, ça va plus rendre le sol plus attrayant parce que la paille là va déjà permettre à ce que eux ils ne puissent plus avoir une facilité pour facilement euh, euh, euh,
euh, pour facilement se développer. Donc, du coup, c'est comme une première, c'est comme une barrière naturelle qu'il aurait mis donc par rapport à ça. Et puis maintenant, il y a d'autres choses qui peuvent venir après, mais ce qui est plus efficace, c'est la raison pour laquelle on fait les différents paillages. Et même parfois, il y a des images, quand je partage souvent avec vous, vous voyez souvent derrière nous, avant qu'on ne veut commencer à mettre les piquets, on a pris le temps de mettre les différents pailles. C'est pourquoi c'est pour créer donc l'humidité pour que les micro-organismes puissent bien se développer. Parce que quand ils sont exposés au soleil, ce n'est pas bon. De deux, c'est pourquoi lorsqu'on apporte le système d'irrigation, que la plante retienne beaucoup au maximum l'eau. Parce que tant que les plantes sont exposées au soleil, ça permet à ce qu'ils perdent rapidement de l'eau. Donc, l'une des choses qui était beaucoup plus importante et utile, c'est de pouvoir donc utiliser les éléments comme les différents pailles. Bon, maintenant, à côté de ça, euh, euh, il y a aussi la possibilité qu'il peut utiliser déjà en surface. S'il avait donc les marques de café, il peut encore mettre uniquement les marques de café en surface. Pourquoi? Parce que les odeurs de marques de café vont repousser les différents crapauds. Et puis maintenant, il y a les solutions de décoction qu'on peut faire. Même, bon, je vous enverrai ça. Bon, actuellement où je parle même, je suis en train de vous envoyer donc les solutions que je lui ai donc proposées dans le groupe pour que vous puissiez être dans le bain. Donc, ce qui fait à ce que ce sont les différentes observations qu'on peut avoir généralement euh, qu'on peut avoir sur les différents trucs et répondre. Oui, monsieur Bro, vous avez la parole. Oui, oui, ouais, oui, d'accord. Mhm, mhm, oui, mhm. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, au fait, la réponse que j'ai eu à lui envoyer, j'ai envoyé ça dans le groupe et puis il va faire. Et puis, donc, dans la semaine, on nous fera part de l'évolution. Mais si vous avez les mauvaises herbes autour, paillez déjà, ça va directement les dissuader. Si il y a les marques de café que vous faites. Et puis, bon, pour les décoctions d'ail, d'ail piment, c'est aussi bon. C'est la raison pour laquelle, là, dans les différents trucs, dans les éléments, parfois, je viendrai aussi parler des éléments comme le APT qui sont aussi importants lorsqu'on voit donc les préventions et les différents traitements. Oui, oui. Mhm, mhm. Oui, au fait, au niveau donc de l'agriculture biologique, l'une des choses, quand il y a beaucoup de recettes où les gens disent, bon, voici comment est-ce qu'il faut pouvoir tuer les herbicides naturels. Il y a tellement de recettes par rapport à ça. Bon, maintenant, la vérité, pourquoi est-ce que j'ai un recul par rapport à ça? Le recul, c'est que lorsque je vais vous expliquer, par exemple, le fonctionnement des différentes matières organiques, le problème, c'est que c'est un ensemble des éléments dont on utilise, ce sont des éléments qu'on utilise beaucoup plus, et qui aident beaucoup plus à pouvoir permettre à ce que la matière organique puisse se décomposer, la fertilisation. Et puis l'autre chose, c'est que c'est vrai qu'il y a certains pays qui ont une avance sur nous. Parfois d'autres, lorsqu'ils font beaucoup les cultures maraîchères, ils utilisent des plastiques pour pouvoir couvrir, pour empêcher. C'est vrai que c'est une technique, oui, c'est une technique, mais le problème c'est que tous nos différents producteurs n'ont pas tous toujours les mêmes moyens par rapport à ces sachets plastiques. Et puis il y a par exemple, au niveau de notre site sur Bengakro où nous travaillons, on avait la superficie. La première des choses, c'est que c'est vrai, on s'est équipé d'une tondeuse qui permet de pouvoir couper ces différents trucs-là. C'est plus facile, c'est vrai, parfois c'est plus fastidieux par rapport à cela. Et puis, dès qu'on fait, généralement, quand on commence à faire la défouille, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que quand on découpe directement, on étale ça
sur le truc, même si on va pas l'utiliser directement, parce que dès le moment où on fait, dès la première coupe, on commence déjà à défricher. Les herbes là, on commence directement à les étaler pour qu'ils empêchent les autres de pouvoir se développer. Et puis maintenant, quand on fait maintenant travailler, ce qu'on fait, c'est vrai, on passe aussi par des lignes parce qu'on veut maximiser l'espace. Lorsqu'on trace les lignes, ce n'est que les lignes des semis là qui nous intéressent et le reste de part et d'autre, il reste souvent donc ces différentes pailles au niveau du sol. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, l'une des premières choses, c'est que dès que tout ce jour, au moment où on fait le premier saclage, c'est-à-dire que la première défriche, quand on coupe, on essaye toujours de couvrir pour que ça dissuade les mauvaises herbes de pousser rapidement. Pourquoi? Parce que voilà, ce qui fait que les herbes se poussent rapidement, c'est que quand le milieu est un peu humide, avec la rosée de la nuit, et puis le sol est ouvert, c'est bon, il se développe rapidement. Mais maintenant, lorsqu'on défriche et qu'on étale, ça se réduit. Parce que même parfois, quand on vient avec un an, après un mois, c'est moins pénible. Voilà. Donc, ce qui fait, c'est que c'est l'une des stratégies. Quand on soit en train de défricher donc une forêt ou en train de, c'est l'une des stratégies qu'on utilise beaucoup plus au niveau de la mise en place. Et chez vous, c'est encore plus avantageux parce que généralement, contrairement par exemple au grand sud de la Côte d'Ivoire, au grand sud du Cameroun ou du Gabon, nous avons une végétation où en réalité, même en saison sèche, ce n'est pas sec comme chez vous parce qu'il y a toujours une végétation verte. Voilà, vous voyez un peu. Généralement, en saison sèche, chez nous, c'est facile de pouvoir gérer ce problème. Mais en saison pluvieuse, c'est que tellement il pleut, dès qu'on découpe même les herbes que vous allez faire, comme il n'y a pas beaucoup de soleil, ça va permettre à ce que parfois ils ne se décomposent pas rapidement. Et puis bon, ce qu'on fait souvent, c'est que c'est en saison sèche, quand on coupe les herbes, on laisse pour utiliser ça en saison pluvieuse quand ils seront déjà bien secs. Parce que quand ils sont beaucoup plus humides, la décomposition, c'est même pas ça. Et le paillage n'est pas toujours aussi efficace. Donc, c'est un sinon, pour les différentes recettes, il y en a tellement. On utilise vinaigre, machin, autre là. Mais je suis toujours resté un peu beaucoup plus sceptique parce que lorsqu'on voit que les micro-organismes sont bien organisés dans le sol, il y a d'autres que ça favorise et d'autres que ça détruit. Donc, c'est l'une des différentes des petites stratégies que je peux donner. C'est-à-dire que l'une des perceptions qu'il doit avoir déjà, par exemple, des mauvaises herbes. Il y a l'un des livres que je mettais gratuits à la disposition. Oui, après, quand il y avait deux livres gratuits là, j'avais bien expliqué ça là-bas avec même des images à l'appui pour montrer comment est-ce que quand on soit au Sénégal, quand on soit en Mauritanie, Niger, comment est-ce qu'on peut le faire. Maintenant, au niveau du tropique, j'ai expliqué un peu les avantages sur lesquels on peut jouer pour pouvoir gérer ces différentes mauvaises herbes là. Donc, c'est un cycle. Une action doit être liée par rapport à la dernière action, c'est-à-dire depuis le moment où on défriche. Ça doit avoir une corrélation jusqu'au moment où on va récolter. Donc, c'est voilà, cette vision globale qu'il faut donc véritablement avoir. OK. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Est-ce que quelqu'un a une question? Que ce soit par rapport à ce qu'on a dit ou bien par rapport à quelque chose qu'il est en train de réaliser. Monsieur Roger, je pense que vous êtes en train de faire la production de la pastèque, c'est ça? Vous avez l'intention de lancer la production de la pastèque, c'est ça, monsieur Roger? Vous me recevez? Ok, je ne sais pas, peut-être son micro est bien allumé. Oui, monsieur Amani, allez-y, monsieur Roy, allez-y, allez-y. Vous avez la parole, allez-y, oui, il y a pas... Oui, oui. Oui, l'un des différents avantages qu'ont les cultures sous serre, c'est que il y a la possibilité de pouvoir, en fait, la température à l'intérieur est contrôlée. Et généralement, il n'y a pas une différence élevée entre la température du jour et la température de nuit. Je m'explique. Vous pouvez prendre, je prends un pays comme le Sénégal. Lorsqu'on a la période du mois de novembre-décembre, qui est la période de l'Hamatan, même la Mauritanie, vous allez voir que la température, à partir, disons peut-être 3 heures, 4 heures du matin,
jusqu'à 7h, 8h dans certains endroits. Il fait très froid. Donc, il y a une certaine humidité. Alors qu'il ne pleut pas, hein. Donc, il y a une certaine humidité. Et maintenant, au courant de la journée, peut-être parfois, on peut descendre jusqu'à euh, euh, 30, 32, 28 parfois, même en Casamance, parfois on descend jusqu'à cette température-là. Maintenant, en journée, entre 8h, 9h, 10h, quand il y a le soleil jusqu'à 18h,